Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, un petit tour d'horizon dans la ville de Kokobi, située à 2 heures de route de Libreville, capitale du département de la Noya. Cette petite ville côtière, comme toute partie de la terre habitée, connaît son origine historique. Les détails dans ce journal. Et puis la victoire de l'une de ces deux équipes, notamment les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Lions de la Teranga, pour la participation au Mondial 2014, susciterait déjà des interrogations de part et d'autre. Qui de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal sera qualifié pour la Coupe du Monde 2014? Dans un instant, on aura l'avis des supporters de ces deux équipes. Je vous le disais en titre, la ville de Coco Beach, dont la province de l'Estuaire est la capitale du département de la Noya, où cohabitent les peuples Fon et Sekiani. Coco Beach tire son nom d'une origine historique, telle que nous l'explique l'édile de cette commune. Détails et explications dans ce reportage de Muriel Doyene et Fred Ndongo. Capitale du département de la Noya dans la province de l'Estuaire, Coco Beach est une cité balnéaire qui tire son nom d'une origine historique. Coco Beach vient du nom Sekiani. Comme vous le savez, Coco Beach a deux ethnies. Il y a les Fang et les Sekiani. Mais il faut reconnaître que les originaires de Coco Beach, ce sont les Sekiani. Donc ce sont les Sekiani qui ont donné le nom de Coco Beach, qui vient du mot Coco d'Ibichi. Coco Beach signifie un tronc d'arbre sur une rivière. Situé au nord-ouest du Gabon et au sud de la Guinée équatoriale, Coco Beach a connu plusieurs civilisations. De 1914 à 60, Coco Beach était un poste français, administré par le colon français. Donc 1960 jusqu'en 1975, c'était une sous-préfecture. Et depuis 1975, Coco Beach est une préfecture. Jusqu'en 1996. Au terme de la loi 1996 sur la décentralisation, la commune Coco Beach, le chef de la commune, le chef du département de la Noya a été érigé en commune. Avec ses 8 quartiers et 23 villages, le département de la Noya est entouré de plusieurs autres. Le département de la Noya, que j'ai l'honneur d'administrer, est limité au nord par la Guinée équatoriale, à l'ouest par le département du Haut-Komo, au sud par le département du Komo-Monda et à l'est par le département du Komo-Kango. Doté d'une magnifique côte maritime et de nombreux cours d'eau dont le fleuve Noya et bien d'autres, Coco Beach jouit d'une excellente image touristique, aujourd'hui en quête de développement. Sa plage, longue de plusieurs kilomètres, est unique, particulièrement celle d'Indombo aux eaux cristallines. Toujours à Coco Beach et cette fois-ci pour parler des petits métiers dans cette petite ville côtière du Gabon. Les principales activités économiques restent le commerce et la pêche artisanale. Et pour subvenir à leurs besoins, certains jeunes gens de la localité se lancent désormais dans la débrouillardise. Le constat de Sabrina Polo et Fred Ndongo. Près de 500 à 6000 cartons de liqueurs et autres marchandises à transporter chaque jour en pirogue en provenance de la Guinée équatoriale. Voilà le quotidien de ce jeune compatriote qui a décidé de s'autonomiser avec ce métier, bien qu'exercé de manière informelle. C'est la marchandise, elle vient de la Guinée. Et on décharge après pour envoyer sur le magasin. On envoie un peu ça partout, à Ntoum, à Libreville, même dans les pays. Ça peut faire 5 ans de cela. Un métier certes difficile, mais qui lui permet tout de même de subvenir aux besoins de sa famille. Oui, ça nous fait vivre. On fait beaucoup de choses avec ces petits sous-là. On a les petites familles, on nourrit notre copine et les enfants. Et nous-mêmes aussi. Le bénéfice fait arriver à 300 poussières, 350. Entre la vente des marchandises et la pêche, les petits métiers à Coco Beach permettent à ces jeunes Gabonais de se prendre en charge malgré la dangerosité de la mer et l'étroitesse des pirogues. Comme quoi, il n'y a pas de saut métier, mais que de sauts de gens. Rien à voir avec ce qui précède, la réunion du Conseil de sécurité des pays membres de la CEAC qui s'est tenue à Libreville dans le cadre de la 5e session extraordinaire du Conseil des ministres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale s'est achevée sur d'importantes recommandations visant le maintien de la paix et la sécurité en Afrique centrale. Kenyo Ngori et Fred Ndongo pour le compte-rendu. Assainir le climat politique et sécuritaire en Centrafrique. La mise en place de la MISCA et l'état de préparation de l'exercice FOMAC 2014 en République du Congo sont autant de points évoqués pendant la 5e réunion extraordinaire du Conseil des ministres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale qui s'est tenue ce lundi à Libreville.
Le Conseil des ministres convie les États membres de la communauté à participer fortement à tous les travaux de planification de cet exercice et les exhorte à faire face à leurs obligations communautaires en matière de financement, de ressources humaines et matérielles. Aussi, le Conseil des ministres encourage toute initiative tendant à accompagner la RCA et la CEAC. Le Conseil des ministres exhorte les États membres de la CEAC à honorer leurs engagements pour le renforcement des effectifs de leurs troupes en RCA. Encourage les institutions de la transition et toutes les forces vives de Centrafrique à œuvrer ensemble dans l'esprit des accords de Libreville et de la charte de la transition. Au terme des travaux de la capitale gabonaise, tous les États membres ont été exhortés à une participation efficace en vue de l'application des recommandations faites. L'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Abdou Salam Sall, a exposé le contenu de son ouvrage « Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, le cas de l'université Cheikh Anta Diop ». C'est le titre de l'œuvre. C'est un ouvrage qui porte sur la mise en pratique de la vision de l'action de cette institution. Regardez. 2003-2010, soit 7 années à la tête de l'un des plus prestigieux temples de savoir universitaire de l'Afrique noire, l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar expose ici les sources de motivation qui ont conduit à la réalisation de son ouvrage. Au moment presque où je devais quitter l'université, les gars de la Banque mondiale sont venus à l'université, ils m'ont dit, vu tout ce que vous avez fait là, il faut écrire un livre. Aussi explique-t-il la première de couverture de son engagement. Qui rappelle l'Égypte, qui coince un livre ouvert, c'est notre ambition de faire revenir la science en Afrique. Je dois m'engager pour le développement de l'enseignement en général et de l'enseignement supérieur en particulier, ici aussi en terre gabonaise. Le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plaide pour les réformes de l'enseignement supérieur et une université au service de la société. C'était un reportage de Martial Tsonga et Justin Bitégué. Restons avec cette fois-ci pour parler de l'anniversaire du décès de cet écrivain français. Un siècle et demi, soit 150 ans que disparaissait celui qui a participé au mouvement du romantisme aux côtés de Victor Hugo, Alfred de Musset, écrivain, romancier, dramaturge et poète français du 19e siècle. Alfred de Vigny a marqué son époque. Que peut-on retenir de ce poète? Que nous reste-t-il de cet écrivain français? Autant de questions que tente de répondre un des enseignants de lettres de l'université, Omar Bongo de Libreville. Suivez. 17 septembre 1863, 17 septembre 2013. 150 années que disparaissait Alfred de Vigny, auteur de plusieurs œuvres de la littérature française du 19e siècle. Alfred de Vigny, évidemment, fait partie des grands poètes du 19e siècle, qui a participé, un tant soit peu, au grand mouvement du romantisme avec Alfred de Musset, avec Victor Hugo. Alfred de Vigny devrait, je crois, être une figure, est une figure marquante de cette littérature du 19e siècle. 150 ans après, il reste encore des souvenirs pour celui qui a contribué au romantisme historique français et l'auteur de la poésie empreinte de stoïcisme. Si on devait retenir quelque chose d'Alfred de Vigny, c'est cette poésie, je vais dire mélancolique, mais en même temps, je pense une poésie qui vous emporte, qui parle de l'homme avec autant de profondeur. Moi, je crois à l'époque où j'ai commencé à aimer la littérature française, ce sont les premiers poètes que nous avons qui sont accessibles, parce que leur poésie est en même temps accessible, parce qu'elle parle à l'homme, parce qu'elle parle au plus profond de l'homme. Et Alfred de Vigny fait partie de ces poètes. Quand vous les lisez, vous avez l'impression évidemment de partager leur nostalgie, de partager évidemment cet enthousiasme de la belle langue, de la poésie qui vous arrache des larmes à chaque fois. Alfred de Musset, Victor Hugo et Alfred de Vigny restent parmi les plus grandes figures du romantisme et qui ont marqué la littérature française du 19e siècle. Et pour finir, des éléphants de la Côte d'Ivoire et des lions du Sénégal s'envoleront pour le Brésil 2014.
C'est la question qu'on peut se poser à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu lundi dernier au Caire. Comptant pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde, cette rencontre s'annonce déjà passionnante au regard des palmarès des deux formations. Les supporters de ces deux équipes ont réagi à l'annonce de cette nouvelle. Voyons cela avec Philippe Oyaga et Justin Métellier. Pour les Sénégalais, l'occasion leur est donnée de prendre leur revanche. Pour les Ivoiriens, ce sera probablement une façon de confirmer leur rang de première nation du football africain. Pour la match de Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est une match de revanche. Et tout ça dépend de Bogne parce qu'on peut venir avec une grande surprise pour gagner le match. On va écraser les éléphants parce qu'on fera de nos mieux pour les battre. Le lion va manger l'éléphant. Les éléphants sont toujours forts quand les sportifs sont derrière eux. Mais nous sommes très fiers de nos joueurs. Éléphant contre lion, éléphant mange toujours les lions. La défaite des Lions de la Teranga face à l'équipe de la Côte d'Ivoire lors des derniers barrages de la CAN 2013 a sans doute laissé un goût amer dans la bouche des Sénégalais. La première fois, la Côte d'Ivoire a été battue Sénégal. Mais là, c'est pour la deuxième fois. Le Lion de Sénégal, ils vont battre Côte d'Ivoire 3-1. Parce que j'espère que le aller, c'est en Côte d'Ivoire. Deuxième, c'est au Sénégal, mais comme le terrain était déjà suspendu, j'espère qu'ils vont amener ça au Gabon parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais au Gabon, particulièrement. Donc là, je souhaite la Sénégal batte Côte d'Ivoire. Impatience et anxiété habiteront désormais les supporters de ces deux grandes nations du football jusqu'au jour J. Compte tenu de la vague de violence déplorable qui a suivi la rencontre de 14 octobre dernier, il y a donc lieu de souhaiter que, cette fois, le fair play prévale. Voilà, point final à ce tour d'horizon de notre actualité. Merci de votre aimable attention. On continue de vous informer sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.